Père Céleste, j'aimerais t'apporter aussi les enfants et puis ce moment, nous voulons passer dans ta présence, à l'écoute de ta parole, que tu bénisses Patrice Berger qui est parmi nous ce matin, Seigneur, qui nous apportera un message de ta part. Et bien Seigneur, que vraiment tu ouvres nos cœurs, que tu lui donnes toute liberté pour annoncer ta parole, que tu bénisses aussi chacune des familles, chacun des enfants, ainsi que les moniteurs, monitrices, Seigneur, que tu sois avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Les enfants peuvent descendre et puis je vais passer tout de suite la parole à Patrice. Bonjour. J'espère que vous êtes réveillés après le changement d'heure. Hein? Vous avez remarqué pendant le chant, il y avait un petit garçon, je ne connais pas son prénom, on me l'a dit, mais je l'ai oublié. D'accord. C'est super parce qu'en fait, il était dans le texte que nous avons partagé il y a 15 jours. Je ne sais pas si vous vous êtes souvenus de ce texte, mais je le relirai tout à l'heure. Et il était au centre du texte qui a été partagé. Et si Jésus avait été là, il l'aurait pris sur ses genoux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte, mais on va le reprendre. Parce qu'effectivement, la dernière fois, Jésus a lancé une invitation. La vraie grandeur se manifeste dans un état d'esprit, de service, inspiré par l'action de Christ dans nos vies. C'est ce qu'on avait pu voir. Et on avait vu que le bienfait qui émanait de nos vies était réel et total quand on disait que ça venait de Christ. Et voilà, cette grandeur, on a vu, est possible si la vie de Christ est en nous. Et puis, effectivement, si on est attaché à Christ. Et on avait vu que c'était la condition pour cela. Mais je vais rappeler le texte parce qu'il va nous servir à mieux comprendre le texte de ce matin. Donc c'est dans Marc chapitre 9. Je crois que dans les petites Bibles, c'est page 651, quelque chose comme ça. Marc chapitre 9, et on reprendra à partir du verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Vous voyez que je n'ai pas menti, hein. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. Celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Alors je ne sais pas si ces 15 derniers jours, ce texte a fait réfléchir, à alimenter vos réflexions, voire même vos actions, nos actions. En tout cas, moi, ce texte m'a fait réfléchir, m'a fait sur un point. Vous allez, en apparence, ça n'a rien à voir, mais vous allez voir quand même que ça a quand même en lien avec la prédication. Je me suis demandé à quoi j'étais le plus sensible, qu'est-ce qui avait le plus d'impact dans ma vie. Est-ce l'invitation de rouler à 120 km/h sur l'autoroute, parce que c'est mieux pour mon prochain, parce que c'est mieux pour l'écologie, c'est mieux pour tous les usagers? Ou est-ce que je roule à 120 par peur des radars tous les 5 km et que j'ai peur de perdre mon permis et que mon compte en banque finance beaucoup les caisses du canton?
à quoi suis-je le plus sensible? À l'invitation ou aux conséquences de ne pas faire ce qui est bon et juste? Et en fait, je me suis posé la question, mais finalement, Dieu, comment il communique? Est-ce qu'il communique que par l'invitation, comme on vient de le voir maintenant, ou est-ce qu'il communique aussi en nous disant les conséquences de quand on fait ce qui n'est pas dans sa volonté, les conséquences qui en découlent? Et en fait, Dieu communique des deux manières. Et quand on prend le texte, par exemple, de Genèse chapitre 2, quand Dieu communique à Adam, et pourtant le péché n'est pas encore présent, il communique des deux manières. Alors, vous pouvez chercher ou pas chercher le texte, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc, Dieu donne une invitation en disant ce qui est bien de faire. Mais en même temps, de suite après, il montre les conséquences de ne pas faire sa volonté. En effet, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et ici, Dieu communique aussi en disant les conséquences de ne pas faire sa volonté, de ne pas faire ce qui est bien. Et en fait, Dieu communique des deux manières. Il ne cache rien et il montre les deux aspects. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans le texte de Marc chapitre 9. Jésus invite à faire ce qui est bien, puis il va montrer aussi les conséquences terrifiantes de ne pas faire sa volonté. Et ne pas faire sa volonté, c'est péché. Si on prend le verset 42, donc qui suit le texte qu'on vient de lire dans Marc chapitre 9, « Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, donc fait ce qui est mal, la conséquence c'est quoi? Il vaut mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. » Un seul de ces petits. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, il n'y a pas une case particulière pour les enfants. Ils sont tout aussi déchus, pécheurs, que les adultes. En revanche, on avait vu la dernière fois que le contexte de ce que Jésus voulait montrer, en prenant un enfant dans ses bras, les enfants n'étaient pas trop considérés à l'époque, Jésus montre que c'est la fragilité, la vulnérabilité qui est mise en avant, justement en opposition avec la lutte que les disciples étaient en train de se faire pour savoir qui était le plus grand. Une opposition entre être le plus grand et prendre soin des plus fragiles et des faibles. Mais il y a cette mention, vous avez vu, qui croit en moi, qui renforce l'idée que ce n'est pas l'enfance qui est le propos ici, mais les plus fragiles, les plus vulnérables en Christ, qui ne doivent pas être finalement outrés, choqués, sidérés par l'attitude des plus matures dans la foi, qui étaient là dans le texte qu'on vient de lire, prêts à s'écharper pour savoir qui était le plus grand, le plus glorieux aux yeux des hommes. Jésus évoque ici la gravité des conséquences de ce péché, qui peut affecter les plus fragiles dans la foi, avec une image choc, celle d'une noyade irrémédiable. Et cette image, elle est choc pour mettre l'accent sur la gravité de ce péché. Ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus est en train de communiquer à ses disciples ici, il n'était pas physiquement présent avec eux quand ils se sont disputés pour savoir qui était le plus grand, au verset 33. Finalement, Jésus aurait pu juste relever les comportements dont il était réellement le témoin physiquement avec eux.
Mais je trouve que c'est très très intéressant parce que le problème du péché n'est pas juste un problème public ou juste un problème personnel. C'est à la fois les deux. Et forcément, le péché aura des conséquences sur mon prochain, sur mon semblable, celui qui est à côté de moi. Et celui qui est à côté de moi en sera aussi la victime et en sera aussi atteint. On entend souvent le terme de jardin secret, mais un jardin secret débordera forcément dans la sphère qui nous entoure. Ma rancœur, si je cultive de la rancœur, débordera forcément. Un problème de pornographie débordera certainement. Ma cupidité débordera certainement dans la sphère publique, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, Jésus l'a souligné aux pharisiens en Luc 12. Il leur dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. » Là encore une image pour montrer que ce qui est à l'intérieur, forcément, à un moment ou à un autre, déborde. Ce qui est secret et malsain aura forcément un écho tôt ou tard. Et c'est pour ça que Jésus est ici très très clair avec ses disciples. Les grands frères dans la foi, qui se bouffent le foie, incommoderont les frères et sœurs qui sont plus fragiles, qui sont autour d'eux. Et ça les choquera tellement que certainement leur foi pourrait même en être déstabilisée. Et peut-être que justement ces jeunes frères ou sœurs dans la foi pourraient dire « c'est ça être un disciple de Christ ». Et l'attitude des grands frères dans la foi pourrait les conduire à s'écarter, voire abandonner la vie de foi. Pire, les imiter. Et en fait, ici, Jésus, avec cette remarque, nous alerte en nous invitant à voir le péché comme Dieu voit le péché. Et c'est pour cela qu'il utilise vraiment une comparaison qui est assez choquante. Je la relis. « Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. » Alors ici, il est question de faire trébucher. Et faire trébucher est équivalent à être noyé à coup sûr. Et peut-être que nous, on n'aurait pas vu cette dispute avec autant de sévérité. Et peut-être on aurait dit, oui, mais c'est leur caractère. Ces disciples, il faut les comprendre. Et ici, Jésus insiste sur le fait que cette attitude est dramatique. Et faire trébucher peut être un petit peu théorique pour nous. Alors Jésus, comme il est concret, va être hyper concret. Et il va nous montrer avec le regard de Dieu sur le péché comment se concrétise cette manière de faire trébucher, cette manière de pécher vis-à-vis des autres. Et deux choses, si on veut comprendre comment Dieu a un regard sur le péché, déjà nous sommes pécheurs. En fait, notre condition naturelle déchue fait que nous sommes pécheurs de naissance. Et affectés par le péché, nous faisons des actes empreintes du péché. Le péché à lui seul nous conduit droit dans le mur, à la fois dans la vie maintenant et dans ce qui suit aussi. Il y a toujours des conséquences néfastes au péché. On l'a lu tout à l'heure dans Genèse, prendre du fruit de l'arbre défendu, c'était la mort assurée. La conséquence du péché conduit droit dans le mur. Et bien sûr, si le péché n'avait pas une certaine saveur, on ne pécherait jamais. Le péché a toujours quelque chose de peut-être un peu grisant, de peut-être un peu attirant, mais conduit toujours droit dans le mur. C'est peut-être rigolo de rouler très vite,
Mais il arrive un moment où, en roulant toujours très vite, les choses arrivent beaucoup plus vite aussi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est rigolo, ou peut-être grisant, de doubler à l'aveugle, mais des fois, il arrive qu'il aurait mieux fallu regarder ce qui arrivait. Et c'est la même chose avec le péché. Le péché, à lui seul, nous emmène frontalement vers des conséquences néfastes. Et ce n'est pas la confrontation, ce n'est pas les conséquences du péché, l'aspect tragique du péché qui est le grand méchant. C'est les conséquences logiques de nos actes qui amènent à quelque chose d'inéluctable. Et pour montrer que nos actes déchus ont des graves conséquences, Jésus va réveiller les consciences avec 3 phrases choc. La première, elle est au verset 43. Ce que je fais a des conséquences. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas. Ce que je fais de mal me conduit à recevoir le jugement qui correspond. Le grand méchant, ce n'est pas le jugement, c'est pas ce qui arrive, mais le responsable, c'est moi. En effet, en ayant fait un mauvais usage de ma main. Verset 45, là où je vais a des conséquences. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté en enfer. Là où je vais et où c'est pas ma place me conduit à recevoir le jugement qui correspond. Et là encore, le grand méchant, c'est pas le jugement, les conséquences, les choses fatales qui arrivent. Mais le responsable, c'est moi, en ayant fait un mauvais usage de ma liberté de mouvement. Verset 47, où mon regard et mon attention s'arrêtent a des conséquences. Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si mon regard et mon attention s'arrêtent là où ce n'est pas ma place d'humain ou de disciple, j'en aurai forcément le jugement qui correspond. Et là encore, le méchant, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas les conséquences. Le responsable, c'est moi qui ai fait un mauvais usage de mon regard, du choix, de mon attention. Et dans ces 3 phrases, trois appels que Jésus lance, il rappelle qu'il n'y a pas une coupure entre la réalité de notre vie terrestre maintenant et son prolongement sans fin dans la vie après. Ce que nous choisissons maintenant, ce que nous faisons maintenant, a des répercussions pour toujours. Et en somme, Jésus nous place devant deux possibilités. Choisir d'agir en fonction du royaume de Dieu, en cherchant ce que Dieu attend de nous, avec un bon usage de notre main, de notre pied, de notre regard, ou faire un mauvais usage de ce que Dieu nous a donné d'excellent. Et ce mauvais usage amène à des conséquences qui sont terribles. Et le mot qui est utilisé ici, c'est le mot « enfer ». Alors la Bible en parle toujours comme d'une réalité consciente, douloureuse et illimitée. Mais le mot « enfer », en fait, n'existe pas dans la Bible. C'est une traduction pour qu'on puisse comprendre. Mais ici, l'original, c'est le mot « géhenne ». Alors le mot « géhenne », ça nous parle moins que « enfer ». C'est pour ça que les traducteurs ont choisi un mot qui nous parle plus. Alors, pour les auditeurs de l'époque, géhenne avait une signification qui était évidente et qui parlait très fort. C'était une vallée au sud de Jérusalem et
cette vallée elle était associée à l'horreur pour les contemporains de Jésus. Parce que les Ammonites, une ethnie cananéenne, et certains rois d'Israël offraient en sacrifice des enfants au dieu Moloch. À certaines, dans l'histoire, c'était pas tout le temps, ça a été à des moments dans l'histoire, ils offraient des enfants en sacrifice au dieu Moloch. C'était à la fois une manière pour eux d'asseoir leur royauté et de pouvoir affermir leur règne. Et en fait, Jésus utilise ce terme pas par hasard, parce qu'il a pris un petit enfant, il l'a mis au milieu, justement pour dire de prendre soin des plus faibles par rapport à ceux qui se disputent pour avoir la gloire. Et ce qui se passait dans cette vallée, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun soin des enfants qui était pris, même l'inverse, pour pouvoir mieux régner. Et d'autre part, ces personnes qui ont fait ça, ont fait un mauvais usage à la fois de leurs mains, par leur sacrifice, de leurs pieds, en allant à ces lieux de culte, et leur attention aussi a été portée sur des cultes qui étaient totalement abjects. Et ce qui est fou, c'est qu'un petit glissement dans la tête a conduit des hommes à faire des choses aussi horribles. Et c'est pour ça que Jésus montre que Dieu est intransigeant avec le péché. Une petite idée peut conduire à des choses abjectes. Et face à la monstruosité auquel l'homme est capable, Jésus utilise une image choc pour dire stop au péché. En fait, il est en train de dire c'est salvateur de t'estropier plutôt que de mal agir avec ta main, ton œil ou tes pieds. Est-ce qu'il vaut mieux laisser une pomme pourrie dans un cageot rempli de pommes ou est-ce qu'il vaut mieux la sortir ? La réponse, pas besoin de me la dire. En général, c'est ce que l'on fait. On sort pour pas que ça gâte l'ensemble. C'est salvateur de t'estropier plutôt que de mal agir avec un membre au risque d'altérer ou de choquer un de ses petits, c'est-à-dire la vie de foi d'un de tes frères ou d'une de tes sœurs plus vulnérables. C'est salvateur de ne pas faire usage de ta liberté pour ne pas choquer un de ses petits dans sa vie de foi d'un de tes frères ou sœurs dans la foi. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit exactement la même chose plus tard dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 8, je lis pour vous, verset 9. « Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les plus faibles. » Un peu plus loin au verset 12, « En péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience, qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. » Alors l'idée, c'est pas d'être végétarien, je ne vais pas développer ce texte, mais c'était le problème des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Il n'y avait que ça à vendre à l'époque pour avoir de la viande. Donc certains étaient un petit peu déstabilisés avec cette idée. Mais Jésus ici insiste, tout comme l'apôtre Paul, sur une conscience responsable pour le bien des plus fragiles. Et elle s'oppose à une de nos idoles occidentales. Avoir une conscience pour le bien de notre prochain, ça s'oppose à une de nos idoles occidentales. Ma liberté personnelle. Alors en soi, la liberté est bonne, et d'ailleurs ce texte insiste sur notre responsabilité personnelle, mais ma liberté personnelle ne peut se vivre qu'avec l'attention pour mon prochain, qu'avec l'attention pour mon frère et ma sœur, moins établis que moi dans la foi. Mais là, quand on parle de liberté personnelle dans notre société, c'est plutôt je fais ce que je veux,
je vais où je veux et je regarde ce que je veux. Et c'est souvent en lien avec l'individualisme et l'égoïsme. Mais faire ce que je veux, si je fais ce que je veux, n'est pas forcément neutre. Forcément, ceux qui sont autour peuvent en pâtir. L'histoire a retenu des personnes qui ont fait ce qu'ils ont voulu. Il y en a un qui s'appelait Adolphe. Il a fait ce qu'il a voulu. Un autre s'appelait Pol Pot. Il a fait ce qu'il a voulu. Avec ses mains, ses yeux, ses pieds. Un autre s'appelait Staline. Il a fait ce qu'il a voulu. Faire ce que je veux n'est pas une vertu en soi. On peut faire ce que l'on veut, mais avec égard pour mon prochain et pour mon frère et ma sœur, surtout s'ils sont plus faibles dans la foi. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que, et ça rejoint un peu l'idée du texte, c'est que ces trois dictateurs ont eu une soif de grandeur, tout comme les disciples avaient une soif de grandeur. Qui est le plus grand parmi nous ? Et d'ailleurs, autre remarque par rapport à ces dictateurs, malheureusement il y en a eu d'autres, c'est que ça n'a pas été juste un délire personnel, c'est quelque chose qui a embarqué des peuples en entier et où ils ont décidé à la place des autres aussi pour des peuples entiers. Et ce qu'on voit ce matin, c'est que c'est totalement l'inverse que nous dit le texte. Ce n'est pas aux autres d'arracher la main, le pied ou l'œil. C'est à moi de le faire. Ce n'est pas aux autres de le faire dans ta vie, parce que finalement ce serait de la dictature ou ce serait une secte. Mais c'est à toi, c'est ta responsabilité. En fait, c'est ta valeur. Dieu t'a donné une valeur, et cette valeur, c'est de faire les bons choix. Et c'est à toi de le faire. Et d'ailleurs, si on regarde, un des disciples, quand Jésus est en train de parler de ce texte, il y a un des disciples, certains sont connus, il y a Pierre, Jacques et Jean, il y en a un autre qui s'appelle Judas. Judas est tout aussi présent que les 11 autres dans ce texte. Jésus envoie la même invitation à Judas ici qu'à Pierre, à Jacques ou à Jean. Et on voit, ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a jamais forcé Judas à revenir de ses idées folles. Mais il l'a toujours invité. Exemple dans ce texte. Et puis, il va l'avertir jusqu'au bout. L'inviter à faire le bien. Mais ce n'est pas Jésus qui a retiré du cerveau de Judas cette idée folle d'aller le trahir et de le vendre. C'est à nous de faire les bons choix. En somme, ce texte nous dit d'une autre manière que nous sommes redevables à celui qui nous a donné ces belles capacités, les mains, les pieds, les jambes et plein d'autres aspects, à nous d'être les promoteurs du bon usage de ces capacités que Dieu nous a données, auprès de mon prochain, auprès de mon frère ou de ma sœur dans la foi. Soit, ça c'est l'autre possibilité, on fait un mauvais usage de ce que Dieu nous a donné avec les prolongements que Jésus évoque d'une manière évidente. Faire un bon usage de notre main, des capacités que Dieu nous a données, c'est être un petit peu du sel dans une société qui utilise souvent l'usage que Dieu nous a donné pour des choses qui sont contraires à sa volonté. C'est un peu comme si on préservait justement l'idée du bon usage que l'on peut faire de nos mains et de toutes les fonctions que Dieu nous donne. Et c'est un peu le sens du dernier verset qui est un petit peu difficile à comprendre dans le texte de ce matin, parce qu'il semble que ce soit une compression d'idées. Elles étaient plus compréhensibles à l'époque, parce que la culture juive était empreinte de la notion de sacrifice, de purification justement pour ces sacrifices,
Et un de leurs soucis, c'était de toujours présenter une offrande qui puisse être recevable. Et pour ce faire, les offrandes étaient souvent salées avant d'être passées au feu. Justement, c'était une manière de présenter quelque chose de pur, de présenter quelque chose de recevable à Dieu. Le problème, c'est quand ils salaient, c'est que le sel était une valeur tellement chère à l'époque, c'est que des fois le sel était de mauvaise qualité. Il était coupé avec du plâtre ou d'autres cristaux, et le sel n'avait pas vraiment toute la saveur, n'était pas aussi pur que le sel qu'on peut nous-mêmes acheter. Et donc l'offrande était moins belle, voire moins recevable, si elle était faite avec du sel qui était du sel pourri en fait. Pour lire les derniers versets au verset 49. En effet, tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si il perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. En somme, par nos actions inspirées de Christ, on peut avoir le même rôle que le sel. En revanche, si nos actions sont inspirées par des mobiles inverses à ceux de Christ, nous ressemblons à ce sel qui a perdu ce goût, qui devient fade, qui n'a plus les mêmes facultés. Bien sûr, ce verset nous invite à ressembler à Christ, à avoir ce peps, à avoir ce sel dans ce que l'on fait, dans ce que où on va, dans ce que on regarde, dans ce que l'on pense. Et le fruit qui en découle, vous avez vu, le fruit, c'est la paix. Et en fait, cette petite mention à la fin donne un écho au verset 33. Les disciples se disputaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et Jésus leur dit, ayez du sel, et la conséquence, soyez en paix les uns avec les autres. Voilà pour la compréhension de ce texte. Je me suis dit, mais comment synthétiser ce texte ? Comment retenir ce que nous dit le texte ? En fait, c'est assez simple. Il nous suffit de le relire en entier. Alors je vous invite à le relire au verset 42, chapitre 9. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté en enfer, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Pratiquement, qu'est-ce que ce texte-là, aujourd'hui, nous invite à faire ? Je crois qu'il n'y a qu'un seul mot qui pourrait résumer tout ça, c'est être radical. Radical par rapport à l'un ou l'autre aspect dans ma vie. Et la question que je dois me poser, c'est quelle radicalité j'ai besoin pour que je puisse mieux refléter Christ. Alors j'ai un peu transformé les versets 45 et 47. Si ton iPhone te pousse à mal agir, jette-le. Mieux vaut pour toi entrer sans iPhone 8, il va bientôt sortir, dans la vie que d'avoir l'iPhone 8 et d'être jeté en enfer.
si ton clic de souris sur l'ordi te pousse à mal agir, jette la connexion Wi-Fi. Mieux vaut pour toi rentrer dans le royaume de Dieu sans Wi-Fi que d'avoir la fibre et d'être jeté en enfer là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Alors c'est des exemples. Mais peut-être que dans ma vie, j'ai besoin de radicalité sur un point. Et cette radicalité, on l'a vu, ce n'est pas aux autres de la faire dans ma vie, c'est à moi de la faire dans ma vie. Alors il y a peut-être, je ne sais pas quelle radicalité on a besoin pour refléter justement Christ, pour que justement nos actions, là où on va, là où on regarde, puissent refléter d'autant mieux Christ et avoir vraiment un impact, comme le sel peut avoir un impact. Je ne sais pas, mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est demander à Dieu, au travers de son esprit, qui nous éclaire sur l'endroit qui a besoin de cette radicalité. Alors bien sûr, Jésus ne parlait pas d'automutilation en réel, mais par contre, on peut être radical. J'ai pris l'exemple de la connexion Wi-Fi ou de l'iPhone. On peut être radical s'il y a des choses, effectivement, qui nous conduisent à être là où on ne devrait pas être. On peut demander à Christ qui nous éclaire au travers de son esprit. Et puis, c'est bien, mais ce texte, je crois, nous invite à agir, à être hyper concret. Jésus a été ici hyper concret. Et alors, soyons hyper concrets. Et c'est toujours bien de se poser la question, est-ce que finalement je l'ai fait ou pas? Et peut-être que on l'a fait, mais qu'on est revenu à la case départ. Et là, encore, ne nous décourageons pas et continuons et encourageons-nous à être radicaux. Et je crois que ce texte nous invite aussi et c'est le sens de notre venue ce matin, à continuer à adorer Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas juste le dimanche, ici. On adore Dieu par notre vie. C'est le sens de Romains 12, 1 et 2. C'est notre vie qui rend un culte à Dieu. Donc ce n'est pas juste le dimanche dans un créneau horaire, mais c'est toute notre vie. Et bien justement, en étant radical sur des points où on peut marquer la différence de Christ, eh bien c'est une manière aussi d'adorer notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.